J'étais avec lui aussi la dernière fois. Lui, bon, je voulais absolument qu'il vienne aussi. Il a beaucoup à dire. Parce qu'il a beaucoup voyagé, il a vu des concerts gospel, il a vu des personnes, il a écrit sur des hommes de Dieu, et je pense qu'il a beaucoup apporté aussi. Monsieur Armand. Voilà. Donc c'est bien d'être de s'instruire, mais nous, notre foi est basée en Christ. Toute plénitude, toute richesse est en Christ. Donc au niveau du chant, moi j'ai voulu vraiment qu'on s'édifie ensemble. Et c'est bien des fois d'avoir des connaissances comme ça, pour savoir où on est, quoi, pour ne pas se perdre. Donc, M. Maouti a apporté juste une histoire de gospel, et à vue humaine, ça c'est important. Et, donc, il faut comprendre maintenant vis-à-vis de la parole de Dieu, cette vérité-là, nous, où on doit se situer par rapport à ça. Let my people go. Laisse, Pharaon, sors mon peuple de l'Égypte. Voilà le problème dans lequel on est, nous disciples. Le chant de l'époux. Je veux juste abréger, je ne vais pas aller loin, parce qu'après on va pas. Je vais juste dire l'essentiel. Il y a le Hadza Jean qui a dit que l'Esprit de Dieu en nous est un esprit qui veut chanter. La musique, en effet, fait partie intégrante du chrétien. Nous avons une mélodie dans notre cœur, née de l'esprit. Nous n'avons pas besoin de nous promener avec un Walkman sur les oreilles, car notre musique en nous est en nous et non extérieure à nous. Ça c'est une révélation que chacun d'entre nous doit avoir. Et ça, c'est vrai. L'Esprit de Dieu en nous chante. Il chante. Si vraiment on est sensible au chant, à la musique de l'Esprit, je vous dis, vous allez être inspiré des musiques venant d'en haut. Les gens seront vraiment touchés. Et sa gloire se manifestera. Et moi, je crois. Et moi, je crois à cela. Donc, il faut comprendre quelques mots, des termes qu'il faut savoir. Quand on dit chant, dans les chants, il y a les psaumes, qui en grec, c'est psalmus. Et les psaumes, ce sont des chants inspirés par les inspirations vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Et on écrit des chants et suivis par des instruments. Ça, ce sont les psaumes. Ensuite, il y a des hymnes. Et les hymnes, en grec, c'est hymnos, qui veut dire en fait un chant en l'honneur de Dieu. Ce sont des chants adressés directement au Père. Des chants de victoire. Et ces chants propagent l'enseignement. À travers ces chants, ça édifie au niveau de l'enseignement, au niveau de la prophétie, parce que le monsieur Maouti qui était là, il n'a pas mais il y a un prophète aussi, Simon Kibongo. Il a ces messages qu'il a répandus, c'est à travers des chants, des hymnes. Et toute l'Afrique a reçu ces messages à travers ces chants-là. Il y a aussi le pays de Galles, à un moment donné. Toute la partie du pays de Galles a reçu la parole, le message de guérison à travers des hymnes de victoire. Donc les hymnes, c'est un support pour propager en fait l'enseignement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, on dit chanson, par exemple, chanson des fois. J'écris la chanson. Ça c'est vu péjorative. Parce que chanson, souvent, quand on regarde parole de Dieu dans beaucoup de domaines, c'est vu comme des chants populaires, des chants écrits par des personnes païens et tout ça, chansons. Et maintenant, il y a les cantiques. En grec, c'est O-D-E-S, Ode. Et les cantiques, c'est un chant inspiré par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez la différence. Un chant inspiré par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi ce sujet-là, je disais le chant de l'épouse, qui doit être un cantique. Le chant de l'épouse, inspiré par le Saint-Esprit. Je vais juste lire un passage. Je prends un passage dans Ésaïe. Toujours pour nous édifier. Prenons le passage dans Ésaïe 42. Et que les îles espèrent en sa loi, ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Qui a donné la respiration et le souffle. Le souffle. Donc, le son, c'est... Le monsieur n'a pas pu développer par rapport à ça. Qui a donné le souffle. Et quand on regarde dans Genèse, commencement Genèse,
Commençons la création. Genèse, donc chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Quel est ce souffle? Donc, sur toute chose, quand j'exprime, je veux parler, je veux chanter, fredonner, il y a un souffle, j'inspire ce souffle. Et je ne peux pas dire quelque chose sans inspirer le souffle. Et nous, en tant que disciples, ce souffle-là, c'est Dieu. Il souffle à travers nous. Et voilà le commencement de toute chose. Toute chose soit bien ou mal. Dieu a soufflé en l'homme. Donc, quand Dieu a soufflé en l'homme, donc il s'est opéré, donc la parole est venue par la suite. La parole est venue, et l'homme maintenant exprime cela. Comme le monsieur Maurice a dit, notre bien-aimé, hein, par tout son être, son âme et tout ça. Et là, ce qui est important maintenant, là, c'est que ce souffle, au cours des années, hein, l'homme, par sa désobéissance, s'est éloigné de ce souffle véritable, qui est le Saint-Esprit. Et je disais maintenant, le son, ce sont des vibrations d'ondes. Des vibrations d'ondes qui se fait à travers des vents, à travers le vent, le souffle. Hein, et ces vibrations d'ondes créent un son. Maintenant, il y a le son parlé. Ce sont en fait des sons. Autant que musicien, je vous dis, le son, ce sont des fréquences. Scientifiquement, quand on calcule ces vibrations, c'est en fréquence. Donc, la source de toutes ces choses, c'est le souffle. Sommes-nous dans le souffle du Saint-Esprit, ou alors dans le souffle de principauté de l'air? Et ça, c'est la question que je me pose. Et voilà pourquoi je ne veux pas en partager aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà pourquoi j'ai voulu, comme Dieu l'a permis, hein, donc j'ai voulu parler en fait de l'épouse, le chant de l'épouse. Et c'est ça que nous, on doit rechercher, ce chant de l'épouse. Qui est l'épouse? Qui est l'épouse? Hein, quand on regarde dans l'Apocalypse 21, je veux quand même le lire, hein, rapidement, l'Apocalypse 21. Qui est cette épouse que Dieu recherche, le chant de l'épouse? Apocalypse 21. Apocalypse 21, et je vais lire le verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli des 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole, en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ayant, là c'est important, ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Très précieuse. Voilà l'épouse. Qui est l'épouse? L'épouse de Dieu, je ne vais pas le lire, si on va dans Corinthiens ou Éphésiens, Paul qui a reçu les 3 cas de la révélation du Nouveau Testament, nous parle de cette épouse. Je vais quand même lire juste un passage de Paul, simplement. On va revenir à l'Apocalypse, Éphésiens, juste pour Éphésiens, je vais le lire. Bien. Donc Paul fait en parallèle entre un homme et une femme, et l'époux et l'épouse. Bien. Éphésiens 5, on va lire le 5, chapitre 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, écoutez bien, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.
est un mystère. Paul, il met en parallèle entre la relation entre un homme et une femme et Christ et son épouse, nous. Et il faut savoir une chose, que son épouse, ce sont des pierres vivantes. Aujourd'hui, je parle de l'épouse, pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse, hein, comme on a lu ici, on a lu dans l'Apocalypse au niveau de l'épouse, si on lit encore plus loin au niveau de l'épouse dans l'Apocalypse, si on lit plus loin dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voilà, donc l'épouse, on cherche la gloire de Dieu. Cette gloire, elle n'est pas extérieure de nous-mêmes. Cette gloire, en fait, elle se situe où? Quand on a lu dans l'Apocalypse, ayant la gloire de Dieu. Donc cette gloire, elle se trouve dans cette épouse. Donc, pour pouvoir manifester la gloire de Dieu, à travers justement l'œuvre de Dieu, cette gloire, elle commence d'abord vis-à-vis de notre état, autant qu'épouse, épouse de Christ. Aujourd'hui, on peut bon faire des bonnes œuvres, bon chanter, bon faire des bonnes choses, mais si, autant qu'épouse, on ne se prépare pas à la sainteté, à la sanctification, hein, cela va devenir en quelque sorte des nuées sans eau, des onctions sans eau. Parce que les eaux est un signe de repentance. Dieu commence par le message d'Élie, des prophètes et des apôtres, pour pouvoir ramener l'eau vive, pour pouvoir nous ramener en une prise de conscience, de repentance, et de telle manière à ce qu'on puisse le servir. Et ce que Dieu demande de nous, c'est pas qu'on sache chanter. Aujourd'hui, combien de grands artistes savent chanter ont des dons formidables? Ce n'est pas ça. Et moi, d'ailleurs, ce n'est pas ça que vous, si vous cherchez. Nous, ce qu'on cherche, justement, c'est le chant de l'épouse. Cette épouse qui reconnaît que la gloire est d'abord dans l'épouse. Parce que pour que la gloire se manifeste, il faut d'abord qu'il y ait un travail d'abord dans l'épouse. Et à travers l'épouse, par l'épouse, la lumière va se manifester. Et là, les gens verront que Dieu est là. Dieu est présent. Donc ce n'est pas que oui, on cherche la gloire, et puis moi, je suis dans le péché, je suis bien, je chantais. Non, non, non. Comme beaucoup le font. Aujourd'hui, c'est un travail d'abord d'état vis-à-vis de l'épouse. Et quand vis-à-vis de l'épouse, on va savoir qui on est, hein, de temps qu'on est. Maintenant, Dieu nous façonne, et maintenant, cette lumière va se manifester, et sa gloire se manifeste. Voilà la gloire de Dieu à travers les chants, à travers tout type d'œuvres. Donc ça, c'est important de connaître en quelque sorte qui je suis vis-à-vis de la parole de Dieu. Je suis l'épouse de Christ, donc je suis marié à Dieu. Je suis qu'un esprit. Qu'un esprit. Si vous dites dans Corinthiens, qu'un esprit, et donc je dois faire attention à mon attitude. Ça, c'est la crainte de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans un lieu, dans un local où Dieu est. Ce n'est pas dans un endroit où Dieu est. Dieu est dans des pierres vivantes. Nous. Je ne peux pas dire je vais à l'église. Non. Parce que moi, je suis déjà dans l'église. Je suis un membre de l'église. Je me forme avec des personnes, et là l'église, ce sont des pierres vivantes, l'assemblée de Dieu. Et donc, voilà l'importance, quand je sais que je suis uni à Dieu, uni, donc quelle crainte je vais avoir? Mon attitude, mon comportement vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de mes relations, comment est-ce que je dois me tenir? Et c'est de là maintenant que le souffle de Dieu se manifeste en moi. Et là maintenant, je peux chanter librement par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, voir dans quel état je suis, en tant qu'épouse, et nous sommes l'épouses de Christ, il vient nous chercher, et ça c'est important, et donc j'ai pas eu tout le temps de tout partager, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est, à travers l'œuvre, c'est vraiment, tout passe par la sanctification, je vous garantis. Il y a, quand on regarde la nature des chants de l'épouse, notez si vous voulez rapidement, je dis tous les passages, la nature des chants de Moïse. Chaque chant de l'épouse, il y a une victoire. Tous les chants, c'est après une victoire. Moïse, chapitre 15, verset 1. Le chant de Moïse, après la victoire au niveau de Pharaon. Juge, chapitre 5, verset 1. La victoire de Déborah par Sisera. Juge, chapitre 5, verset 1. Luc, chapitre 1, verset 46. Donc ça c'est Marie qui s'exprime pour l'enfant. Pour l'enfant. Juge chapitre 5 verset 1. Le chant des cantiques, la victoire de Déborah.
après la victoire contre Sisera, Déborah. Luc chapitre 1, verset 46, Marie qui prie en chantant dû à la naissance de Jésus-Christ. Et donc là, je suis en train de donner en fait rapidement la nature des chants. Parce qu'il faut comprendre tous les cantiques. On voit de la Genèse à l'Apocalypse. On voit que tous les chants de l'épouse, tous les chants des disciples, c'était un chant de victoire. Contrairement à ce qu'on voit, les chants qu'on reçoit aujourd'hui sont des chants, on exprime les sentiments, toutes sortes de choses, mais qui ne peut pas glorifier le Père lui-même. Donc, Matthieu 26, verset 30, on voit que Jésus-Christ, avant Gethsémani, ils ont chanté un cantique, le cantique du salut. Matthieu 26, verset 30. Actes chapitre 7, verset 25, le chant de Paul et de Silas en prison. Ça, c'était un chant de louange, d'entretien, témoignage. Jacques chapitre 5, verset 13, un chant de reconnaissance, de joie. Donc là, je donne tous les passages des chants qu'on voit au niveau de l'époux, de joie. Et Apocalypse chapitre 15, verset 2 à 4. Et là, on voit les cantiques, les 24 vieillards qui chantent, qui se lèvent. Voilà. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Les chants prophétiques, les cantiques. Les cantiques. Voilà, donc là, c'est toute la nature des chants. Et quand on regarde ces chants sont exprimés après une victoire du Père. Donc, pour chanter le chant de Dieu... Après Acte, il y a autre chose. Oui, Acte chapitre 16, verset 25. Paul et Silas. 7, 25, c'est ça. après Paul et Silas. Apparaît Jacques 13, verset 13. Donc ça, c'est le chant de la joie. Et t'as dit juge aussi. Juge, c'est la victoire de Déborah, verset 1. Voilà, donc ça, c'est toutes les natures des chants de l'épouse. Et quand on analyse ces chants, mes sœurs, mes frères, quand on analyse ces chants, on voit que ces chants ont été chantés quand il y a la joie. Ces chants exprimaient la joie, la victoire, le témoignage, et des chants aussi étaient là pour témoigner et pour édifier aussi. Voilà les chants de l'époux. Donc ces chants, les paroles sont exprimées parce que unis avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, les gens ne peuvent que exprimer leur état d'âme. Parce qu'il y a une victoire. Et un disciple marche dans la victoire en Christ. Voilà les chants de l'époux. Et ces chants de l'époux, quand on regarde maintenant, le problème maintenant qui s'opère actuellement, aujourd'hui, c'est les obstacles. Parce que quand on regarde aujourd'hui dans nos assemblées, nous-mêmes, les chants de l'époux, il y a eu un voile. On a été voilé par des traditions, par plein de choses. Et du coup, on met en place un raisonnement, une tradition, une méthode pour pouvoir chanter. Avant de chanter, il faut d'abord, tout est planifié, tel chant, ça, comme ça. Là, je parle du corps de Christ. Donc il y a une méthode. Et justement, ça, c'est loin de la vérité. Ça, je dis sincèrement, même si ça vous choque, c'est loin de la vérité. Parce que si on veut faire des chants, des psaumes, parce que j'ai défini ces termes, c'est important de savoir ces termes, un psaume. Psaume, c'est chanter des chants par rapport à des témoignages, des psalmistes, avec des musiques. Dans ce cas-là, on fait des concerts pour l'œuvre, pour pouvoir toucher les gens de l'extérieur. Mais il ne faut pas ramener des méthodes dans l'église même. Parce que dans l'église, c'est le chant de l'épouse. Dans l'église, que celui qui a un psaume, que celui qui a un que celui qui a un cantique s'exprime. C'est l'esprit qui est le chef, Christ qui est le chef. Donc c'est différent. Et le problème, parce que, je n'ai pas développé, parce qu'il y a tout un système. Je vais simplement abréger, je veux dire en parenthèse. Regardez dans l'Apocalypse. Avant que l'épouse soit prise, parce que vous savez que avant le fléau de l'impie, avant le fléau avant que la Babylone puisse faire ses ravages au niveau avec le roi et tout ça, Christ va prendre son épouse. Parce qu'il nous aime. Parce que quand on regarde, regardez dans l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 18. Et la voix, chapitre 18, verset 23, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue. Et là, c'est à quel moment-là? C'est au moment où on va voir des personnes, par exemple, la mère elle dort son enfant, l'enfant est parti. L'époux a pris son enfant. Et ça, c'est avant
avant que le fléau tombe. Parce que Dieu nous aime tellement, il veut nous enlever de ce fléau-là. Et ça, c'est l'épouse. Et donc, je vais pas. Ça, c'est important de savoir ça parce que ce sont les obstacles qui est de cette femme, hein, qui a instauré cette idéologie. Quand on regarde encore dans l'Apocalypse, encore la Babylone, cette femme qui est assise dans la bête, hein, et c'est une idéologie, là où il y a des raisonnements, là où il y a des francs-maçons, Rose-Croix, tous ces domaines-là, qui ne font que simplement empêcher l'œuvre de Christ. Aujourd'hui, vous savez, même dans les études, il y a un grand travail, hein, parce qu'on fait en sorte d'avoir un raisonnement cartésien, et donc du coup, on vient avec ce raisonnement, on a du mal de libérer Christ ressuscité. Et donc on vient avec un raisonnement. Et ça, c'est tout un travail de la Babylone. Et ça empêche le chant de l'épouse. Ça nous empêche d'être libres, d'être vrais en soi. Vrai en soi. Et les armes pour pouvoir justement demeurer dans ce champ de l'épouse, les armes, c'est la parole de Dieu. Vous savez bien dans Éphésiens, quand Paul nous parle de la parole de Dieu, il nous décrit les armes de la parole de Dieu. Il faut comprendre que la première arme, c'est la parole. Et ensuite, il dit prier sans cesse. Donc la parole, c'est le fondement. C'est-à-dire que par la parole, on a sa volonté, sa direction. Et maintenant, la prière est importante par la suite pour pouvoir avoir cet essence, avancer. Mais sans la parole, je risque de m'égarer, d'aller dans d'autres directions. Mais la parole, c'est la première arme. Et dans cette parole, il y a ce qu'on appelle la vérité. Et la vérité de l'épouse est assez simple. C'est-à-dire, quand j'ai un champ, on a un champ, voilà, on réfléchit ce qu'on va dire, mais c'est se regarder soi-même, le prochain, la relation verticale, parce qu'il y a la relation qu'on appelle horizontale et verticale. Communication avec Dieu. Et Dieu, Dieu est là au milieu de nous. Et ça, c'est important de développer cela pour être sensible à l'esprit de Dieu. Voilà, donc moi je vous encourage de garder cette relation de l'époux, parce que tout vient de là, tout vient de la relation entre l'époux et l'épouse. Et ça, c'est important de le garder. Et je vais maintenant terminer juste deux choses. Et je pense que vous allez recevoir de votre côté cette parole concernant cette œuvre des disciples en Christ, de reprendre sa parole à travers les chants. On va prendre dans Romains chapitre 18, Romains chapitre 1, pardon, 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc en fait, ils ont adoré la créature que le Créateur. De qui Paul parle? La lettre aux Roms, les Grecs, hein? Comment dire, Paul adressait à des Grecs, à des personnes qui étaient dans un raisonnement. Pourtant, Dieu leur donnait cette grâce au niveau de la création, au niveau de sa loi, parce que la justice est dans le grec, hein. Ça faut le savoir, pour notre foi. Hein? Donc, ces lois qu'eux ils ont reçues, mais eux, au lieu d'adorer l'auteur de ces richesses-là, ils ont adoré la créature. Donc, ils sont allés dans des choses pernicieuses. Et maintenant, les gens du monde, parce que Paul prêche aux païens, il parle aux païens, les gens du monde, il ne faut pas croire qu'ils sont loin de Dieu, contrairement à ces sectes qu'on voit. Eux sont des païens, des gens du monde, tout ça et tout. Hein? Comment voulons-nous que ces gens reçoivent la parole de Dieu si la prédication n'est pas prêchée? Où sont les prédicateurs? Où sont ceux, l'épouse, qui peuvent répondre la parole de Dieu aujourd'hui? Nous. Et donc ces gens du monde ont besoin de connaître l'auteur. Qui? En fait, le nom
Parce que ces institutions, ces autorités, ils servent en quelque sorte, ils sont aussi dans la direction de Dieu le Père. Hein. Donc ils sont en mission de gérer son œuvre dans tout type de domaine. Ça pourrait être dans tout ce qui est la création au niveau de la matière, au niveau des lois, des vertus de Dieu, de ses lois, que c'est des lois en Christ. Hein. Au niveau ça peut être au niveau de tous dans votre domaine de travail, tout ça. Hein, ce sont des autorités que Dieu instaure, qu'on doit obéir, qu'on doit se les bénir, prier pour eux, et ça c'est important, hein, donc, parce qu'ils sont aussi soumis à Dieu. Donc ces gens, parce qu'ils n'ont pas vu Dieu, comme ils n'ont pas vu Dieu, ils n'ont pas vu ses œuvres, ses richesses, alors ils ont commencé par des idoles. Voici cet ampli, c'est comme ça, oh mais c'est beau, voilà l'ampli est là. Ils ont vu l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas allés dans la profondeur, ils n'ont pas connu l'auteur de ces choses. Maintenant, comment ils peuvent connaître l'auteur? Comment? Et c'est là maintenant le travail que l'évangile, que nous, l'épouse, doit sortir dehors. Pas s'enfermer des années dans une pierre morte et rester là, endormir les dents. Sortir dehors, bien préparé. Et voilà pourquoi Paul nous dit encore plus loin dans Romains chapitre 15, versets 8 à 13. 8 à 13. Et là, je voudrais que vous soyez attentifs par rapport à ça. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient, écoutez bien, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. La grâce est donnée à tout le monde. Hein. À cause de sa miséricorde, même les païens, à cause de sa miséricorde, ils glorifient Dieu. Mais comme ils ne connaissent pas le nom, l'auteur, ils sont perdus. Mais comment peuvent-ils connaître le nom? Écoutez bien là. Et ça, c'est l'œuvre du Christ. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il dit encore, nations, réjouissez-vous. C'est pourquoi, comme les païens sont corrompus parce qu'ils n'ont pas vu l'auteur, alors l'épouse doit se lever et chanter, glorifier le Père en son nom. De telle manière que son nom soit connu aux gens de dehors. On porte ce nom. Donc c'est à nous maintenant de se préparer. Et l'Église est malade. On est malade. Vous avez des dons, des talents en vous que vous pouvez exprimer, mais parce qu'il y a des traces d'un système qui nous empêche d'être libres. Paul disait que celui qui a un psaume, que celui qui a un hymne cantique, plus s'exprimer. Regardez l'ordre. Psaume, hymne, cantique. Psaume, c'est pour des chants, avec des instruments et tout ça. Hymne, pour édifier, pour nous édifier le corps. Et cantique, la prophétie. Je ne peux pas être plus long par rapport à ça, parce qu'elle n'a pas le temps. La prophétie, l'Esprit de Dieu chante en nous. Parler en langue, les langues, je chante en esprit. Et ensuite, j'ai l'interprétation par l'intelligence. Que Dieu nous ouvre l'intelligence. On demande ça au Père. Donc, j'ai été vite, ça n'a pas été, je sais que ça peut encore entrer au niveau des cœurs, on le rejoint plus tard. Donc, on chante pour son nom, pour manifester son nom aux gens de dehors. Mais pour ça, il faut vraiment se préparer autant qu'épouse. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi il faut travailler durement. Parce que la tâche que Dieu a donnée à son épouse, hein, 2 tâches. Il a créé le jardin d'Éden. Et il a dit, entre parenthèses, je veux juste simplement dire quelque chose qui est important. Dans le système dans lequel on est, dans lequel on n'a pas pu développer, la chose, l'arme aussi qui est dedans, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit une seule chose. Et ça, il faut comprendre. On peut beau dire, je connais la vérité, mais on est toujours dans un système. Je comprends que peut-être nos yeux ne sont pas encore ouverts par rapport à ça, parce qu'on a jeté vite, mais regardez dans Genèse. Le message que tu peux donner à l'épouse, sortez du milieu d'elle. Si on ne sort pas de la Babylone, on sera toujours, on peut beau savoir des messages, oui c'est vrai, on sera toujours au même niveau. Quand l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde, au commencement, comment Dieu a travaillé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, avant que Dieu parle, il faut que l'Esprit se mouve. Et l'Esprit de Dieu est scellé en nous. Donc, je peux être libre, je n'ai pas peur parce que l'Esprit est scellé. Donc, je peux me libérer dans la vérité. Donc, l'Esprit est là, maintenant Dieu parle. L'Esprit se mouve, maintenant Dieu va parler maintenant. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne,
Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voyez-vous, Dieu, l'esprit mouvé, Dieu a parlé, la lumière est venue. Et ensuite, quel est le travail de Dieu? Le premier travail, avant de donner des cantiques, toutes ces genres de choses, des prophéties, quel est le premier travail? Séparation entre le ténèbre et la lumière. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on est aliénés, on travaille parce que nos relations, nos habitudes, traditions humaines, au niveau, là on part, il y a des forteresses par un raisonnement, par toutes sortes de choses de la pensée qui nous empêchent de pouvoir répondre au chant de l'épouse. Et Dieu, la première chose qu'il fait quand il ramène un réveil, et là on est dans le temps où Dieu va prendre son épouse, dans le temps on est là parce que toutes les nations se forment en un et ils vont aller vers la Jérusalem. Donc l'impie est encore retenu par qui? Par l'Église. Par l'Église. Et ce qu'on voit là maintenant, Dieu dit avant que ces choses passent, sortez du milieu d'elle. Il parle de Babylone. Eh bien, sortez impérative. Dieu parle en impératif, sortez du milieu d'elle. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une séparation. Dieu ne peut pas nous façonner si on est toujours dans les mêmes traditions, dans les mêmes choses. On a des traces. La Babylone a commencé depuis Babel. Et toutes les langues sont dispersées. Donc nous-mêmes, on est dans un babylonien, la chair elle-même. Et c'est un combat. Mais qui pourra vaincre? C'est la croix. Le chant l'épouse de la croix. Donc quand Abraham était dans sa patrie, Dieu a dit à Abraham, avant de commencer avec Abraham, avant qu'il puisse être en relation avec Abraham, il a dit, sors de ta patrie. Donc il y a toujours une séparation. Et maintenant, quels sont les effets de la séparation? Parce que quand il y a une séparation, ensuite on est plus loin, dans Genèse. Dieu dit qu'il y ait de l'étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous et l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Donc il parle des yamas, des terres et des cieux. Donc qu'est-ce qui se passe après la séparation? Après la séparation, mes amis, on reçoit le message de repentance parce qu'il y a les eaux qui viennent après. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, quand Dieu est en train de venir, je ne peux pas comprendre la parole de Dieu s'il n'y a pas le message de repentance, des eaux. C'est pas possible. Dieu nous sépare. Premier travail à faire. Séparation totale. Le système. C'est un grand travail. Ah oui, on a vu totalement les choses. Et ensuite, maintenant, c'est les eaux, la repentance. Parce que quand on est séparé, maintenant, il y a une prise de conscience de soi. Dieu nous parle dans le cœur, et là, maintenant, on voit l'état de cœur naître, et il y a repentance vient. Et cette repentance, plus loin on va dans Pierre, cette repentance nous ramène à la connaissance de la vérité qui est Christ, qui est toute plénitude. Et là, maintenant, vient l'épouse de Dieu. Voilà. Donc, je viens vous encourager parce que au niveau des chants, au niveau de toutes ces choses, là, les chants qu'on fait, nous, ce sont des psalmistes, des psaumes qu'on fait, par inspiration, par les témoignages, hein, et aussi des hymnes aussi, pour pouvoir nous édifier et pouvoir répondre aussi l'évangile d'abord à l'assemblée et ensuite aux jeunes de dehors, les païens. Parce que Jésus-Christ, quand il a commencé son mystère, c'est pour le corps de Christ tout d'abord. Le corps de Christ l'a rejeté, ensuite ils sont partis dehors. Et ça, c'est notre travail. Donc cela demande un travail vraiment personnel. Dieu, quand il a créé le jardin d'Éden, il a donné deux tâches à l'homme. Un, cultiver. Deux, de garder. Voilà les tâches qu'on a à faire. Garder notre don qu'on a reçu. Garder veut dire, comme Abraham, quand Dieu l'a parlé, il a voulu voir une preuve de ce que Dieu a pour lui. Il a pris les oiseaux, les a coupés à moitié, les oiseaux, hein. Et ensuite, pendant qu'il a fait son sacrifice, là, écoutez, ce sacrifice, là, les oiseaux, il y avait des oiseaux de proie qui sont venus. Les soucis de la vie, les problèmes, et toutes ces choses. Est-ce qu'Abraham a regardé les oiseaux de proie comme ça? Non, il les a chassés. Il a pris l'autorité. Et quand Jésus est venu dans le tombe, il a lui-même fait un fouet, et il a chez tous les vendeurs de pigeons, toutes ces choses. Il a eu l'autorité. Et donc, garder nos dons, c'est en fait avoir l'autorité. Parce que l'ennemi vient vers nous avec plein de choses qui nous empêcher de manifester le don. Donc nous, on doit garder ce genre d'Éden. Et on est responsable. Il ne faut pas dire, oui, Dieu, garde-moi. Non, c'est à nous. Dieu dit, attends, voici le jardin d'Éden. Hein, cultive-le et garde-le. Donc nous, on doit le garder. Et Dieu, par son esprit, nous aide pour garder le jardin d'Éden. Et ensuite, il y a cultiver. Cultiver, c'est qu'est-ce que c'est cultiver? J'ai ma terre, elle est là. On ne peut que simplement appliquer la loi de Dieu. Dieu a parlé. Dedans, il y a des électrons. Parce que Dieu a parlé, ça s'est produit. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et nous, à travers ce que Dieu a mis, on met des grains. Hein, il peut y avoir des mauvais grains, tout ça, mais nous, on prend les bons grains, on les met. Parce que quand on fait ça, Dieu agit.
pas besoin de raisonner, Dieu agit. Donc là, je cultive, je développe mon don, je travaille mon don, dans le chant, dans la musique. J'ai le don que Dieu a mis en moi. Maintenant, je veux comprendre ce que Dieu a mis en moi pour pouvoir le développer. Et là, je dois le cultiver. Il ne faut pas dire, oui, Dieu, j'ai un don, maintenant, je m'endors, c'est fini, je vais chanter. Non. Pour aller de gloire en gloire, il faut le développer. Donc, il y a la loi en Christ au niveau de ces domaines-là qu'il faut savoir, au niveau des chants, et ça, c'est important de savoir. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Mais maintenant, moi, j'aimerais vous dire simplement à vous, au niveau des chants, c'est vraiment important de le travailler, parce que c'est de là qu'on pourra avancer. Hein. S'il y a une personne qui ne bosse pas réellement, alors c'est tout le monde qui ne peut pas avancer. Et moi, je vous encourage, par la grâce, parce que Dieu est un Dieu sage, quand Dieu parle, il agit. Et moi, ce que je fais là dans la démonstration, c'est juste pour que vous puissiez vous encourager. Parce que Dieu, quand il parle, il agit. Et nous, on doit agir aussi. On n'a pas simplement parler, oui, on va faire ça, et puis rien ne se fait. Si le travail n'est pas là. Et donc moi, je vous encourage de bosser, de travailler durement ce que Dieu a mis en vous. Et de telle manière, c'est qu'on puisse faire les choses réelles. Moi, mon souhait, et par grâce de Dieu, c'est de commencer déjà à évangéliser déjà dans les assemblées. Chanter, libérer. Et vous, ça va permettre de vous exprimer aussi au niveau de votre don que Dieu a reçu aussi. Et après, quand on commence par là, après, aller dehors, en plein air, faire des choses, faire l'œuvre. Mais moi, je fais avec ceux qui sont là. Vous qui êtes là, je vous encourage d'aller de l'avant. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'en est-il des chants? Dites-moi.